Chers amis, nous voulons vous souhaiter une très cordiale bienvenue à tous et à toutes. Aussi loin que vous soyez ou aussi près que vous soyez, nous sommes heureux à nouveau de nous rencontrer ce dimanche matin pour célébrer le Seigneur, pour rendre un culte au Seigneur, pour l'adorer et célébrer son nom. Nous espérons que vous allez bien. Pendant cette période de pandémie, on doit presque chaque fois commencer nos conversations avec cette formule. J'espère que vous allez bien. Et ce n'est pas simplement une formule, nous l'espérons aussi pour chacun de vous. Et pas seulement nous l'espérons, mais nous prions aussi pour que chacun et chacune puisse se porter pour le mieux. Et nous espérons que vous aussi, vous priez de même pour nous. Nous vous accueillons en tout cas au nom du Seigneur Jésus et heureux de partager ces moments ensemble. Nous commencerons en priant, si vous le voulez bien, maintenant. Inclinons-nous dans la prière, là où vous êtes. Je vous invite à vous recueillir. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette journée, pour la vie que tu nous donnes ici, le soleil dans notre pays, cette belle journée ensoleillée. Nous t'en remercions. Nous voulons te demander aussi, en commençant notre prière, te demander pardon pour nos péchés. Nous savons que nous avons besoin sans cesse de ton pardon et de ta grâce. Non pas pour prendre le péché à la légère, mais au contraire pour nous rappeler le prix que cela a coûté au Seigneur. Nous prions aussi pour les chrétiens qui souffrent dans le monde. Nous savons, notre Dieu, que plusieurs, des milliers dans le monde de chrétiens souffrent pour leur foi parce qu'ils aiment Jésus-Christ. Notre Dieu, nous prions pour que tu les protèges et que tu les gardes fidèles là où ils sont et au travers l'épreuve qu'ils passent. Nous voulons te remercier encore pour toute l'équipe qui travaille, la vidéo, à la sono, pour tous ceux qui suivent ces cultes aussi, Seigneur, là où ils sont, en grand nombre, nous t'en remercions. Nous te remercions aussi pour ceux qui suivent les capsules de vie, puisque nous avons mis cela au point maintenant également. Nous prions aussi que tu te remercies pour l'allègement des consignes au sujet du confinement, Seigneur, dans notre pays et dans d'autres pays également. Permet que cela puisse encore avancer davantage et que nous puissions retrouver cette liberté d'antan. Nous voulons aussi te prier, te demandant de nous garder prudents au milieu de cette pandémie, de ne pas prendre les choses à la légère, au contraire. Nous prions également, sans oublier, Seigneur, ceux qui sont malades et qui sont peu bien en santé, peut-être par le Covid-19, mais pour d'autres raisons aussi. Nous prions pour eux, nous ne les oublions pas. Nous n'allons pas citer leur nom, mais tu sais que chaque jour, dans nos prières personnelles, nous prions pour ces frères et sœurs. Nous prions aussi pour ceux qui doivent être opérés prochainement, pour ceux que tu rétablis dans leur santé. Nous pensons aussi à nos enfants, nos ados, nos jeunes, les jeunes couples, les familles, les seniors, cette période qui est tellement difficile à vivre pour les uns et pour les autres. Nous pensons aussi à ceux qui ont, il y a bien longtemps déjà terminé leur préparation pour le baptême et qu'on n'a pas encore pu baptiser. Et puis d'autres qui voudraient. Permets, Seigneur, que tout cela puisse se faire rapidement et très bientôt. Nous te le demandons en t'offrant notre louange ce matin au nom de Jésus. Amen. Je vous invite maintenant aussi, si vous le voulez, à une lecture de l'Écriture dans l'Ancien Testament, tout d'abord, dans le livre des psaumes, le psaume 27. Alors déjà, pour les familiers de la parole de Dieu, psaume 27, voilà, on sait à peu près ce qui est écrit. C'est un psaume de David qui s'ouvre avec une déclaration solennelle. Dans le livre des psaumes, donc au chapitre 27, c'est un psaume du roi David, inspiré par le Saint-Esprit, et il écrit ceci. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur?
Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande une chose à l'Éternel, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Un peu plus loin maintenant, si vous le voulez bien, au verset 13 à la fin, « Ah, si je n'étais pas certain de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien, nous y ferons référence dans quelques instants. Voilà, nous prenons aussi ces paroles comme indice pour la suite de notre culte, puisque nous voulons en effet nous approcher de Dieu, aller vers Dieu, puisque comme il l'a promis, si nous nous approchons de lui, il s'approche de nous. Et même déjà avant que nous nous approchions, lui s'est approché de nous par Jésus-Christ. Nous prierons ensemble, si vous le voulez, avant de méditer la parole de Dieu. Père Céleste, bénis ta parole pour nous ce matin et pour tous ceux, toutes celles qui l'écouteront, que ce soit cette parole apportée de ce lieu ou dans le monde entier par d'autres prédicateurs, d'autres pasteurs, que ta parole apporte la lumière dans notre monde et dans les vies. Je te demande aussi encore ce matin ton aide pour transmettre cette parole avec fidélité, avec simplicité, clarté, avec profondeur, avec l'Esprit de Dieu, afin que tous, celui qui écoute et celui qui parle, nous puissions être sous la bénédiction de l'Esprit Saint au travers de la parole prêchée. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je vous propose maintenant encore donc une lecture dans l'Évangile selon Jean maintenant. L'Évangile selon Jean au chapitre 3, avec un même thème que nous allons retrouver ensemble, le thème de la lumière. Dans le chapitre 3, donc Évangile selon Jean, au chapitre 3, et nous lirons à partir du verset 16, s'il est un verset connu, c'est bien celui-là. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière, et il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien, et j'ajoute cette parole de Jésus aussi, qui dira dans Jean au chapitre 8, cela nous est rapporté, Jésus leur dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Vous l'avez bien compris, nous sommes sur le thème de la lumière.
Nous vivons une année, nous avons vécu, nous sommes en train encore de vivre, l'année dernière, puis celle-ci déjà qui commence, une année difficile et unique dans l'histoire de l'humanité à cause de cette pandémie du Covid-19. Des ténèbres épaisses se sont accumulées sur notre terre, de sombres nuages, de plus en plus noirs, qui obscurcissent notre ciel. Même si aujourd'hui, dans notre pays, il fait très beau, il faut très clair. Beaucoup de ténèbres. J'ai lu ici récemment que le philosophe Bernard-Henri Lévy, qui n'est pas un chrétien, a écrit ceci: « Notre siècle est entouré de beaucoup de ténèbres. » Notre siècle est entouré de beaucoup de ténèbres. Tout d'abord, nous allons prendre quelques-unes de ces ténèbres. Tout d'abord, les ténèbres de la guerre nucléaire. Nous vivons les uns et les autres, n'est-ce pas, sur une énorme poudrière. On ne cesse d'augmenter l'arsenal nucléaire dans le monde. Il y a quelques années encore, c'était les deux grandes puissances, la Russie et les États-Unis, qui maintenaient le cap sur cet armement nucléaire. Aujourd'hui, beaucoup de nations possèdent la bombe nucléaire. L'Iran, nous entendons cela très souvent sur nos chaînes de radio, télévision, l'Iran s'efforce à grand renfort, en quelque sorte, de travail, de recherche, de se procurer la bombe nucléaire. Première bombe consacrée pour Israël. Ils le disent. Deuxième bombe pour les États-Unis. Troisième bombe pour l'Europe. Les ténèbres de la guerre nucléaire. Les ténèbres de l'immoralité aussi. Le domaine moral. Jamais au monde la corruption morale n'a atteint de tels sommets. Non pas nécessairement parce que nous serions devenus plus méchants ou plus corrompus, mais parce que les moyens techniques sont mis à la disposition du mal. La technologie moderne est mise au service de la perversion. Cinéma, télévision, littérature, théâtre et beaucoup d'autres moyens également, Internet, sont au service en quelque sorte de la pornographie. On appelle de l'art ce qui est aujourd'hui de la vulgarité, de la bassesse et de la violence. Vous savez que les statistiques qui sont faites par les spécialistes, les statistiques nous rapportent que ce sont les sites pornographiques qui sont le plus visités sur Internet. Les ténèbres de l'immoralité. Alors ce n'est pas que nécessairement Internet soit une mauvaise chose, ou la télé, ou le cinéma, mais c'est le cœur de l'homme qui utilise mal ces moyens, qui utilise pour le mal. Jésus a d'ailleurs dit que c'est du cœur de l'homme que viennent la méchanceté, l'adultère, le péché, etc. Et il est effrayant, n'est-ce pas, que notre jeunesse, peut-être tout spécialement, mais pas seulement elle, ait une facilité d'accessibilité à cette pornographie d'une manière étonnante. Les ténèbres de l'immoralité qui empoisonnent notre société. Il y a aussi les ténèbres de la famine. Il y a d'abondantes ressources sur cette terre, mais cependant, il y a encore des famines. Et les spécialistes nous disent que les plus grandes famines sont devant nous. Et pourtant, il y a de la nourriture pour le monde entier si nos moyens étaient utilisés différemment. Dans nos pays, nous vivons dans l'abondance. Nos chiens, nos bêtes domestiques sont mieux nourris que des milliers d'enfants dans le monde. Et il est heureux que des chrétiens dans le monde, beaucoup, la majorité des églises, travaillent à aider ceux qui sont ainsi dans le besoin. Il y a aussi les ténèbres de la science. La science apporte beaucoup de bonnes choses. Et le chrétien n'est pas quelqu'un qui est contre la science. Au contraire, la science a apporté beaucoup de choses, de bonnes choses. Dernièrement, je parlais avec un ami au sujet de certaines interventions chirurgicales, mais la science a fait des progrès incroyables, n'est-ce pas, dans ce domaine particulier. Mais aussi, la science a produit la bombe atomique et toutes les armes de guerre ultra
sophistiqués. Vous savez que les premiers progrès technologiques sont consacrés à l'armement. Le savant Albert Einstein a écrit ceci. Dans toute l'histoire de la science, la fabrication d'une bombe à hydrogène est la faute la plus grave qu'aient commis les savants. Je répète, Albert Einstein, dans toute l'histoire de la science, la fabrication d'une bombe à hydrogène est la faute la plus grave qu'aient commis les savants. La science fait un pas aussi encore dans les ténèbres avec ses manipulations génétiques, n'est-ce pas? Alors c'est quelque chose de moins frappant, on dira, quand on voit l'explosion nucléaire, les essais, etc. Ça paraît beaucoup plus innocent, ces manipulations génétiques, et pourtant elles sont tellement dangereuses, n'est-ce pas? Tellement dangereuses. Peut-être plus dangereux encore que la bombe nucléaire. L'homme joue avec le feu, avec ses manipulations génétiques. Il joue à l'apprenti sorcier. Et vous savez, entre autres, pour revenir sur l'actualité, mais pas rester bloqué dessus, qu'au sujet du Covid-19, la question est posée, est-ce que c'est un virus naturel ou est-ce qu'il a été créé dans des laboratoires scientifiques? Il y a aussi les ténèbres du terrorisme. Et nos pays et notre pays ont été frappés par cette violence qui tue aveuglément dans toutes les directions, qui déstabilise des pays, des nations, et qui mobilise des centaines, des milliers de personnes et qui coûte des millions de dollars. Aussi les ténèbres de la persécution. Les ténèbres de la persécution. Jésus a annoncé il y a 2000 ans que les chrétiens seraient persécutés. Je cite de nouveau le philosophe Bernard-Henri Lévy en rappelant qu'il n'est pas chrétien, et philosophe, mais aussi observateur de la situation de notre société. Et pas seulement spectateur, parce qu'il s'est engagé aussi dans plusieurs interventions très concrètes. Il dit ceci, « Aujourd'hui, dans le monde, la communauté la plus persécutée, c'est la communauté chrétienne. La communauté la plus persécutée aujourd'hui dans le monde, c'est la communauté chrétienne. » Et j'ai lu ici tout récemment dans le journal, dans la revue Le Vif l'Express, qui n'est pas non plus un journal chrétien ou une revue chrétienne, 3 pages étaient consacrées aux persécutions des chrétiens dans le monde. Il se servait entre autres de certaines données de l'œuvre chrétienne Portes ouvertes. Il signalait entre autres qu'en 2020, 5761 chrétiens ont été tués, en tout cas ceux qu'on a pu répertorier. 5761 chrétiens ont été tués dans le monde à cause de leur foi, parce qu'ils aiment Jésus-Christ, parce qu'ils parlent de la Bible, parce qu'ils parlent de l'amour de Dieu. Des ténèbres des persécutions. Et encore aussi dans ce même journal, était rappelé, cette même revue, que le Covid-19 a augmenté le type de persécution parce que bien des chrétiens ont été écartés de l'aide humanitaire qui était apportée dans le pays parce qu'ils étaient chrétiens. On a servi les autres et eux, on ne les a pas servis. On a aidé les autres et on ne les a pas aidés. Le ténèbre de la persécution. Le ténèbre de notre pandémie aussi, on peut en parler, n'est-ce pas? Nous sommes en plein dedans et elle a affecté le monde entier, toute la planète Terre. Et dans tous les domaines, on ne va pas les énumérer, c'est rappelé très souvent sur eux. Et avec cela, on nous en annonce d'autres pandémies et que nous devons nous préparer. Les ténèbres de la pandémie, les ténèbres de la pollution, la destruction de la biodiversité. J'ai mal au cœur, je suis déchiré lorsque, peut-être comme vous aussi, je suis ces émissions, ces informations ou ces reportages sur la nature, etc. Des centaines d'espèces sont détruites, n'est-ce pas? Des centaines, mais qui sont nécessaires à la vie, parce qu'elles font partie de la chaîne de vie. Nous avons oublié, nous pensons que nous sommes maîtres et que nous pouvons tout dominer, mais nous dépendons aussi des abeilles et de beaucoup d'autres, les ténèbres de
la pollution, de la destruction de la biodiversité, les ténèbres spirituelles, évidemment, également. Des millions de personnes sont égarées ou se laissent séduire par toutes sortes de sectes qui se pointent de ci et de là. Des millions qui sont abusés par des lumières trompeuses. On revient sur le thème de la lumière, des lumières trompeuses. On me souvient, il y a quelques années de cela, bien sûr, de Jim Jones qui avait organisé un suicide collectif, ou encore le révérend Moon, qui a d'ailleurs ensuite été emprisonné. Aujourd'hui encore, ces ténèbres spirituelles, ces lumières trompeuses s'appellent le spiritisme, l'occultisme, la magie blanche, la magie noire, l'horoscope, l'astrologie, la voyante, le voyant, le vaudou, le satanisme. Vous savez que, j'ai lu ça, vous savez qu'à Paris, il y a plus de voyants et de voyantes que de médecins. Les ténèbres spirituelles. Et il est étrange qu'on parle dans ce domaine-là de science occulte, tout d'abord parce que ce n'est pas une science, l'occultisme, et puis une deuxième raison, parce que si c'est occulte, ça veut dire que c'est dans le noir, ça veut dire que c'est dans les ténèbres. Et il est étrange que certains cherchent la lumière dans les sciences occultes. Quand on parle d'occulter une salle, c'est pour la plonger dans le noir. Pourquoi aller chercher la lumière dans les sciences occultes? Ce n'est pas là que vous les trouverez, ce n'est pas là que nous pouvons les trouver. La Bible parle beaucoup de la lumière. Savez-vous où se trouve la première mention de lumière dans la Bible? Alors tous les experts, là, ou tous les chrétiens bien attachés à l'Écriture le savent. Premier livre de la Bible, Genèse. Premier chapitre de la Bible, Genèse 1. Les premiers versets de la Bible. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu crée la lumière. Savez-vous où est la dernière mention dans la Bible? Dernière mention de la lumière. Apocalypse. Dernier chapitre de la Bible dans le livre de l'Apocalypse. L'apôtre Jean, conduit par le Saint-Esprit dans ce que le Dieu lui révèle, écrit « Il n'y aura plus de nuit. Les hommes n'auront plus besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. » Et dans le chapitre précédent, Apocalypse 21, la Nouvelle Jérusalem n'aura pas besoin de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de l'Éternel l'éclaire, et l'agneau de Dieu, le Christ, est son flambeau. Ah, ça nous donnerait des frissons en lisant ces paroles, n'est-ce pas? De la parole de Dieu, parce qu'elles sont vraies. Le thème de la lumière et des ténèbres traverse toute la Bible. Et le message de l'Évangile éclaire justement ces ténèbres. Vous savez, quand la Bible déclare, on vient de citer ce texte-là, quand la Bible déclare, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Beaucoup se disent, ben oui, il vient de créer le soleil. Non, non, le soleil, il a été créé plus tard. Dieu a créé auparavant le principe de la lumière, le principe physique de la lumière. La lumière existe indépendamment du soleil. Il n'y a pas que le soleil qui donne de la lumière. On sait aujourd'hui que la lumière peut se diviser. C'est ce qu'on apprend à l'école, et je crois que plusieurs font l'expérience. 7 couleurs fondamentales. On a étudié ça, le professeur fait la démonstration, un jet de lumière, un faisceau de lumière, et qui passe à travers un prisme, et la lumière se divise en 7 couleurs fondamentales. Dieu a créé le principe de la lumière. La science nous parle d'ailleurs aussi de lumière noire, en nous précisant aussi que la lumière, ce sont des ondes. Il y a beaucoup de choses encore à découvrir sur la lumière. On sait aussi que notre planète dépend de la lumière. Sans lumière, pas de vie. Pas de vie végétale, ni animale, ni humaine. Mais la Bible va
plus loin encore dans ce domaine. Elle personnifie la lumière. Elle personnifie la lumière. La lumière, c'est quelqu'un. Jésus a dit, moi, je suis la lumière. David disait déjà dans le psaume 27 que nous avons lu, l'Éternel est ma lumière. Il ne dit pas le soleil m'éclaire, la lune, l'Éternel est ma lumière. Il personnifie ce qui éclaire sa vie. Jésus dira aussi, comme je vous l'ai dit, moi je suis la lumière, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. De même, de nouveau, le conflit entre ténèbres et lumière. Et le thème, on pourrait dire, de la lumière explose en quelque sorte avec les paroles de l'apôtre Jean, inspirées par le Saint-Esprit, quand il dit « Dieu est lumière ». Non pas seulement Dieu nous éclaire, mais Dieu est lumière. Non pas seulement dans d'autres passages que Dieu donne la vie, mais il est la vie. Alors, Dieu est lumière, le Christ est la lumière du monde. Où trouver cette lumière dont nous avons tant besoin les uns et les autres? Où trouver cette lumière de la vie? Dans la Bible. Vous allez dire, bien sûr, vous êtes pasteur, c'est là que vous... voilà. Pas seulement parce que je suis pasteur, parce que c'est ce que la Bible nous enseigne, c'est ce que Jésus nous a enseigné. Dans la parole de Dieu, c'est là que nous commençons de trouver la lumière. David écrira dans le psaume 119, on suppose que c'est lui qui a écrit ce grand psaume, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et peut-être tout de suite une courte remarque ici, c'est que pour la vie chrétienne ou le chemin chrétien, nous ne voyons pas notre destinée depuis le début jusqu'à la fin. Nous avançons un peu à la fois. Ta parole est une lampe à mes pieds. Si nous allons à Bruxelles, la nuit, notre voiture ne va pas éclairer la route jusque Bruxelles. La même chose aussi dans notre vie. Dieu veut nous conduire pas à pas par sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est Luther qui a écrit ceci. Les chrétiens, nous chrétiens, les chrétiens doivent être fermement assurés de ceci. L'Écriture sainte est une lumière bien plus claire que le soleil. Ah, aujourd'hui, nous avons un beau soleil pour illustrer aussi tout cela. Les chrétiens doivent être fermement assurés de ceci. L'Écriture est une lumière bien plus claire que le soleil. Mais pas seulement les chrétiens. Pour tous ceux qui cherchent encore une lumière, qui sont encore dans les ténèbres dans leur vie, et qui de temps en temps vous disent, ou vous entendez, on ne sait plus où on en est, on ne voit plus clair. Je ne vois plus clair dans ma vie, je ne vois plus clair dans... Laissez-vous éclairer, laissons-nous, mettons-nous dedans, laissons-nous éclairer par la parole de Dieu. Chaque jour, un pas à la fois, un jour à la fois, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Combien autour de nous dit justement, je ne vois plus clair dans ma vie, je ne sais plus où j'en suis. C'est vrai qu'il y a aussi pour le chrétien des moments difficiles, n'est-ce pas, des périodes d'épreuve, mais la parole reste là pour chacun de nous comme la lumière qui brille. Et quand on regarde justement aussi autour de nous, parmi ceux qui nous diraient ou qui nous disent je ne vois plus clair, parce qu'à force de vivre dans les ténèbres, à force de vivre dans le mal ou dans le péché, ils sont devenus aveugles. Ils sont devenus aveugles. La lumière brille, mais ils ne voient pas briller la lumière de l'Évangile. C'est ce que l'apôtre Paul écrira aussi. Il ne voit pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ. Nos enfants ont besoin de lumière, n'est-ce pas? Nos enfants ont besoin de la lumière de la parole. Ce n'est pas leur bourrer la tête, n'est-ce pas?
Il y en a d'autres qui s'en chargent de leur bourrer la tête, n'est-ce pas? Avec sur l'écran de télévision, Internet, etc., tout ce qu'on peut. Nos enfants ont besoin de la lumière, de la parole de Dieu. Nos jeunes, nos adolescents ont besoin de la parole de Dieu et pas de tout ce qu'on leur propose au sujet du sexe et encore du sexe. Nous n'avons rien contre. Et nous ne prêchons pas contre la sexualité. Mais c'est pas ce qui va remplir leur vie, n'est-ce pas? Ils ont besoin de la lumière, de la parole de Dieu pour toute leur vie. Les couples, les familles ont besoin de la lumière, de la parole. La Bible jette la lumière, elle, sur notre vie, sur ce que nous vivons, ce que nous expérimentons, sur notre âme. Le soleil, lui, peut éclairer, la lumière peut éclairer nos yeux, voir les arbres, les couleurs, etc., des choses magnifiques que Dieu a créées. Hier après-midi, nous sommes allés promener quelque temps dans un parc, c'est des choses magnifiques, toutes simples, mais tellement belles, quand nous savons les voir. Le soleil éclaire, donne de la lumière pour voir, mais il y a une autre lumière dont nous avons besoin pour qu'elle éclaire notre âme, notre être intérieur. Et ce que nous vivons aussi au travers de cette pandémie, nous entendons sur nos chaînes d'infos, etc., que les jeunes sont tellement, et pas seulement les jeunes, sont tellement troublés par ce qu'ils vivent maintenant. Malheureux dans ce qu'ils vivent maintenant, et pas seulement les jeunes. Ils ont besoin aussi de cette lumière intérieure pour leur âme, parce qu'ils ne sont pas seulement de la chair et des os. La lumière, c'est quelqu'un, nous révèle la Bible. La lumière, c'est Jésus pour éclairer notre âme. Et c'est ce que fait la parole de Dieu, elle nous conduit à Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Jésus a dit justement au sujet des Écritures, elle parle de moi, elle nous conduit à celui qui est la lumière du monde. La lumière, c'est quelqu'un. C'est la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Le Saint-Esprit nous dit dans les Écritures que Jésus est la véritable lumière. Souvent, pour savoir qui nous sommes, nous nous comparons aux autres. Pour voir un petit peu clair dans notre vie, on se compare aux autres. Mais ce n'est pas avec les autres que nous devons nous comparer, notre vie, notre être intérieur. C'est avec Jésus que nous devons nous comparer. Avec les autres, on s'en sort toujours bien. On est toujours meilleur que les autres, bien sûr. Mais avec Jésus, je vous donne un exemple, très facile, très clair. Vous avez déjà lavé votre voiture, ou une voiture, ou si vous avez lavé celle de vos parents, de votre maman, voilà, ou de votre copine. Voilà. Oh, on l'a fait blanquer, c'est magnifique, tout extérieur, intérieur, elle est impeccable. On la sort du garage ou on la met à la lumière. Oh là là, elle n'est pas si propre que ça. Oh, et les vitres, les carreaux, on n'avait pas vu. C'est à Jésus-Christ que nous devons nous comparer quand nous mettons notre vie à la lumière du Christ. Parce qu'on n'est pas si beau qu'on ne le pense, si propre qu'on ne le pense. Nous avons besoin de nous mettre devant la lumière du Seigneur. Et là, quand nous nous plaçons ainsi devant le Christ, alors les tâches de notre vie apparaissent. Comme l'exemple de la voiture que je disais, là, qu'on a bien lavé, bien simonisé, etc. Une fois que... La même chose pour nos vies. Et ce n'est pas pour nous tuer que Dieu ou que Jésus arrive nous tuer, nous écraser, nous démolir. Au contraire, c'est pour que nous puissions nous voir tels que nous sommes, pour pouvoir effacer ces tâches dans notre vie. La Bible nous dit que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché et nous lave de toute iniquité. Moïse disait déjà, rempli du Saint-Esprit, quand il écrit le psaume 90, c'est Dieu met à la lumière nos fautes cachées. Dieu met à la lumière nos fautes cachées. C'est à cause de nos fautes que nous ne voyons plus clair. Et en venant à la croix, nous retrouvons le chemin.
En venant à Christ, nous retrouvons le chemin. J'ai entendu cette belle histoire, vraie ou pas vraie, peu importe, d'un pasteur qui disait ceci, donnait une belle illustration. C'est l'histoire d'un petit garçon, c'est court, hein, d'un petit garçon qui est perdu dans une grande ville. Et il pleure, il est assis là à l'entrée d'une porte, ou bien sur un porche, et il pleure. Et un monsieur s'arrête et dit, mais qu'est-ce qu'il y a mon petit garçon? Pourquoi est-ce que tu pleures? Ben, j'ai perdu mon chemin, je ne sais plus où je suis, je ne retrouve plus ma maison. Ah, c'est quoi? C'est quelle rue où tu habites? Ben, le petit ne sait pas dire. C'est une rue avec des trottoirs et des voitures qui circulent, qui roulent. Et puis, comment est-elle ta maison? Dis-moi. Ben, avec un toit, avec des fenêtres et une porte. Bon, on n'est pas beaucoup avancé. Et comment s'appellent tes parents? Papa et maman. Bon, on n'avance pas beaucoup avec tout ça. Et puis, mais est-ce qu'il y a près de ta maison un monument, quelque chose, une pompe à essence ou voilà, quelque chose? Non, mais il y a une grande maison avec une croix. Et moi, j'habite juste à côté. Si vous retrouvez la maison avec la croix, je sais retrouver ma maison. Vous avez bien compris, n'est-ce pas? C'est quand nous venons à la croix que nous retrouvons notre chemin. C'est quand nous venons à la croix que nous retrouvons ce chemin. Parce que nous sommes perdus. C'est ce que la Bible enseigne. Dans les ténèbres et perdus. Et vous savez, quand on parle comme ça, il y en a beaucoup qui disent « moi, je ne me sens pas perdu ». Mais vous savez, c'est comme le texte dans la Bible, la brebis perdue, elle ne sait pas qu'elle est perdue. Ou cet homme ou cette dame qui est malade, gravement. Le médecin fait les examens, il a bien vu qu'il n'est pas en bonne santé, et lui dit, mais je me sens bien, moi. Je ne me sens pas malade. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous ressentons, c'est ce que la Bible dit, c'est ce que Jésus-Christ dit. Parce que dans notre ressentir, c'est très à la mode aujourd'hui, cette expression, expliquez votre ressenti. C'est très moderne, c'est très psychologique tout ça. Ce n'est pas ce que nous ressentons qui est important, c'est ce que Dieu dit. Même pour ceux qui se disent, mais je ne me sens pas pécheur, je ne me sens pas malade, je ne me sens pas perdu. Quand nous venons à l'Évangile, le Seigneur nous reconduit, nous ramène sur le chemin. Voilà la lumière dont tous nous avons besoin, cette lumière de la croix. La croix qui brille depuis plus de 2000 ans et qui a permis à des millions dans le monde de retrouver le chemin, de trouver la lumière pour leur vie ici-bas et pour l'éternité. En proclamant l'évangile du Christ, n'est-ce pas? C'est comme cela que nous pouvons aider notre prochain. On peut l'aider de beaucoup de façons, bien sûr. Et certains disent, qu'est-ce que ça peut servir tout ça? Est-ce que c'est utile pour la vie aujourd'hui? Il y a d'autres besoins. Mais c'est le fondement de tout, n'est-ce pas? De savoir où nous en sommes par rapport au Seigneur et à la lumière. Je termine. Regardons la vie lumineuse du Christ, n'est-ce pas? Dans les Écritures, comme elle nous est rapportée. Une vie inondée de lumière, tellement lumineuse qu'elle éclaire le monde entier depuis 2000 ans, pour ceux qui veulent se laisser éclairer, d'ailleurs. C'est lui qui éclaire la vie des chrétiens, c'est lui qui éclaire ma vie, même si je ne comprends pas tout et que je ne sais pas tout, mais c'est lui qui est la lumière dans ma vie. Regardons la vie du Seigneur, une vie sans péché. Quand vous lisez les Écritures, n'est-ce pas? Mais quelle belle vie, quelle grande vie. Même ses ennemis n'arrivaient pas à le piéger. Regardons-le, une vie parfaite, dans la lumière, sans ténèbres, pas de mensonges, pas de haine, pas de jalousie, rien que de l'amour, de la vérité, du pardon. Une mort, même sa mort, n'est-ce pas, est lumineuse, inondée de lumière. Quand ils prononcent sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Le Fils de Dieu.
Il mourrait par amour pour chacun de nous, pour payer le prix de nos péchés. Laissons cette lumière. Si nous l'avons fait, tant mieux. C'est confirmé encore par ce que nous avons partagé ce matin. On reste dans la lumière. Et on le comprend encore un peu mieux. Mais si vous n'êtes pas encore venu à cette lumière, pourquoi ne venez-vous pas? Je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui est derrière les caméras. Ici dans la salle, quelques-uns mais je ne sais pas qui vous êtes. Mais c'est le Seigneur qui s'adresse à chacun de nous, qui s'adresse à vous aussi ce matin. Ce n'est pas en mon nom que je partage ces choses avec vous, c'est au nom de l'Évangile. Laissez-vous inonder par la lumière de Jésus-Christ, parce que c'est lui la véritable lumière. La lumière brillera dans nos ténèbres, écrit l'apôtre Paul, inspiré et conduit par le Saint-Esprit. Et la Bible dit encore, Dieu nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Vous l'avez fait déjà, tant mieux. Restez dans la lumière. Restons, je me mets avec vous bien sûr, restons dans la lumière de la parole et de la lumière de la vie du Christ, de sa grâce, de son pardon, la lumière de la croix, la lumière du tombeau vide, de la résurrection de Jésus-Christ. Si vous ne l'avez pas fait encore, ne tardez pas. On prie ensemble quelques instants et je vous laisse peut-être aussi l'occasion de prendre votre décision. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole est lumière. Merci parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Merci parce que Dieu est lumière et parce que tu veux nous attirer à la lumière. Merci pour tous ceux qui sont venus à la lumière. Nous pensons peut-être plus spécialement ce matin à celui ou celle qui regarde, qui suit, qui est distant, peut-être même distrait, mais ou quelqu'un qui cherche et qui se pose beaucoup de questions sur sa vie, qu'il puisse venir ce matin à la lumière. Et que faut-il faire? Le Seigneur nous le dit dans sa parole. Repentons-nous et convertissons-nous. Se repentir, c'est reconnaître notre péché. Reconnaître qu'on a fait des choses qu'on n'aurait jamais dû faire ou dire. Et se convertir, c'est faire demi-tour, c'est changer de conduite, changer par rapport à Jésus-Christ. Peut-être que vous pouvez dire aussi ces quelques mots, je vous les propose, si vous voulez, les miens, ceux que je vous propose, ou les vôtres, peu importe, mais de répondre à l'appel du Seigneur. Mon Dieu, je m'approche de toi ce matin, à petits pas, je suis bien hésitant, je me sens tellement indigne. Ou pas encore tellement sûr, mais je viens. Je ne veux plus rester dans les ténèbres. Je sais qu'il y a beaucoup de ténèbres dans ma vie. Je sais qu'il y a beaucoup de ténèbres dans ma vie. Je veux venir à la lumière aujourd'hui, à Jésus-Christ. Je reconnais mes torts, mes fautes, mon péché. Je ne veux rien cacher. Je le regrette. Et je veux changer. Je viens à Jésus ce matin. Je viens à Jésus ce matin ou ce soir, là, quand vous suivrez cette émission. Je viens à Jésus ce matin. Je demande pardon au Seigneur. Je crois qu'il est mort à la croix pour mes péchés et que cette lumière veut inonder ma vie. Je crois qu'il est mort pour mes péchés, pour mes ténèbres. Je crois qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Il vit. Je ne mets pas ma confiance dans un cadavre, mais dans un Christ vivant. Je le reçois dans ma vie aujourd'hui. Dites ça. Je reçois Jésus dans ma vie aujourd'hui, par la foi. Et à partir de ce jour, je veux vivre avec lui et pour lui, dans sa lumière. Me nourrissant de la lumière des Écritures et vivant dans la lumière de la grâce de Dieu en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont suivi notre émission ce matin. Et fais ton œuvre dans chacun de nos cœurs, le mien comme celui des autres, pour la gloire de Jésus. Amen.